Mathieu, on va poursuivre avec le Brent. Alors le Brent qui pâtit de la demande, des prévisions de croissance qui sont revues à la baisse, donc de la demande qui va être moins intense qu'anticipé. Du coup, le Brent a perdu là depuis fin août, est passé de 97 dollars le baril à moins de 90. Il navigue là tout juste sur les 90 dollars. Est-ce que cette baisse va se poursuivre selon vous, Mathieu? Eh bien, en fait, le Brent vient de donner, selon moi, graphiquement, un beau signal de faiblesse. En effet, le rebond enclenché depuis 2020 était soutenu par une moyenne mobile à 50 semaines ascendante. Le dernier test courant janvier 22 avait permis la formation de ce nouveau plus haut, aux alentours des 139 dollars le baril. Et depuis, c'est quand même beaucoup plus poussif et les cours avec la rupture simultanée de cette moyenne mobile et du support majeur à 92 montrent un petit peu de faiblesse. Il n'y a plus de poursuite de cette lecture haussière. Les cours du pétrole pourraient donc rentrer dans une phase de consolidation. Reste à savoir ce que l'on consolide. Est-ce qu'on consolide juste la dernière impulsion depuis 65 ou est-ce qu'on consolide tout le mouvement depuis 2020 de 20 dollars à 140 dollars? Ça va être la grande question. Ça ne donnerait pas les mêmes cibles. Alors, on a un tout premier support qui n'est pas très loin, 85, qui pourrait provoquer une petite stabilisation, mais le niveau plus puissant en dessous, c'est 65 dollars. Donc, le pétrole rentre dans une phase de consolidation. A priori, la formation de nouveaux plus hauts, ça n'est pas pour tout de suite. On devrait assister effectivement à quelque chose d'un peu plus volatile et qui se calmerait d'une certaine façon. En tout cas, on n'a plus les anticipations haussières graphiques que l'on avait il y a encore quelques mois. Alors, ça se comprend bien. L'OPEP+, est quand même à la manœuvre, a annoncé que, pour financer son économie, elle a besoin de cours de pétrole assez hauts. Du coup, ils ont annoncé des réductions de production. Ça devrait normalement avoir un impact à la hausse sur les prix. Du coup, si ça en a un, les niveaux de résistance que vous avez calculés sont à quel niveau ? Effectivement, quand on réduit l'offre à demande constante, ça vient soutenir les prix. Le niveau de résistance à surveiller se situe aux alentours des 105-50 dollars le baril. C'est le niveau important, c'est un sommet intermédiaire. Alors le franchissement de cet obstacle, d'une certaine façon, éloignerait pour un temps un spectre baissier, une phase de correction forte. Ça ne serait pas forcément haussier pour autant. Il va falloir. En fait, ça va dépendre de la façon dont on franchit 105,50. Est-ce qu'on franchit 105,50 à l'aide d'une figure de retournement, à l'aide d'une figure technique propre, ou est-ce que ça n'est juste qu'un épiphénomène ponctuel indiquant effectivement que le marché n'est pas baissier, pas forcément haussier pour autant. Pour être haussier sur le pétrole à horizon moyen, sur un horizon de temps moyen terme, il faudrait déborder 123,50. C'est pas encore dans les papiers.